Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en présence de mon associée et amie Christelle, la yogi aixoise. Bonjour tout le monde. On est formatrice de professeur de yoga chez Vinyasa Spirit et aujourd'hui, on va vous proposer un cours de renforcement musculaire de tout le corps, mais un renforcement doux. C'est parti. On va commencer tout de suite à quatre pattes. Magnifique. Une fois que vous êtes assis, une fois que vous êtes à quatre pattes, pensez à avoir les genoux bien en dessous des hanches et les poignets bien en dessous des épaules. Au niveau de la largeur des hanches pour les genoux et la largeur des épaules pour les poignets. Les doigts bien écartés comme des rayons de soleil qui agrippent le tapis. Pensez à activer les doigts dans le sol. Allongez votre colonne vertébrale et à l'expire, dos creux, à l'inspire, dos rond. Respirez. Trouvez votre rythme ici, un rythme qui correspond à votre respiration naturelle. Et quand on fait dos rond, on monte le cœur le plus loin possible du sol. Quand on fait dos creux, on essaie de creuser au niveau du soutien-gorge et des omoplates, plus qu'au niveau des lombaires. N'allez pas trop loin au niveau des lombaires, surtout si elles sont sensibles. On commence doucement, c'est notre petit échauffement. Alright, magnifique. On revient dos droit. On va tendre une jambe puis l'autre pour se retrouver en planche. Renforcement musculaire ici. On ramène le nombril sur la colonne vertébrale. Attention ici pour les lombaires. Très bien. Poussez au niveau des omoplates. Pousse entre mes omoplates, c'est ça. On fait dos rond au niveau des omoplates. Et maintenant, on va avancer les épaules un petit peu plus loin que les poignets pour réchauffer les poignets. Magnifique. D'avant en arrière. Le souffle est lent, calme et harmonieux. Super, on repasse à quatre pattes et on refait des chats dos creux, dos rond au rythme du souffle. Les épaules loin des oreilles. Dernière fois. Et on revient dos droit. Dos droit, on va tendre une jambe, puis l'autre pour se retrouver en planche. Le nombril sur la colonne vertébrale. Allongez le dos. Et on va repasser d'avant en arrière. Toujours synchronisé à votre souffle. On échauffe les poignets. Pensez à activer les doigts dans le sol. Protégez vos poignets. Magnifique. Hop, on revient les épaules au-dessus des poignets. Retend les jambes. Et elle expire. Genou droit sur coude droit. Expire. Tend, pose et de l'autre côté. Tout doucement. La différence entre le yoga et la gymnastique, c'est qu'au lieu de faire des mouvements rapides, on fait des mouvements lents. Quand vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir sur vos talons et faire des petits cercles avec les poignets. Pensez à donner beaucoup d'amour à vos poignets. On va mettre du poids sur cette petite articulation. Avec le temps, la densité osseuse va augmenter. Mais prenez le temps. Vous ne voulez surtout pas vous blesser. Quand tu es prête, tu continues.
tout le long de l'expire, tout doucement. Ralentis le mouvement, tout doucement. Toute l'expire et toute l'inspire en temps, ne vous précipitez pas. Posez et toute l'expire par le nez, tout doucement, en contrôle. Le yoga, c'est le contrôle. Respirez. Renforcement musculaire, le nombril sur la colonne vertébrale. Respiration douce et harmonieuse. Des mouvements lents et contrôlés. Toujours en conscience. Magnifique. Ok, ensuite vous asseyez sur les talons. Le front au sol. Les bras le long du corps. Balasana, posture de l'enfant. Observez ici la chaleur qui se répand dans votre corps. Cette chaleur purificatrice. Observez votre souffle qui peut-être s'accélère légèrement. Relâchez chacun de vos doigts. Aucune tension dans le corps. Quand vous voulez, quand vous êtes prêt, on repasse en planche. Prenez le temps de vous installer dans les postures. C'est votre pratique, votre moment. Magnifique. On va faire la même chose en twistant. Genou droit, coude gauche. C'est ça. Et on tend. Tout doucement. À l'expire, twistez lentement. Une longue inspire, on prend le temps. C'est ça. Pensez toujours à protéger vos lombaires. Pour ceci, le nombril sur la colonne vertébrale. Prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe au niveau de votre souffle. Ok, on va écarter les genoux cette fois. On descend, on pose le front au sol et on allonge les bras dans cette posture qui s'appelle Supta Virasana. Non, pardon, c'est Adho Mukha Virasana. Respirez, relâchez tous les muscles du corps, tu peux relâcher les épaules ici. Voilà, relâche. Pose le front pour allonger la nuque et relâche tous les muscles du corps. Magnifique. Ce qui est important dans cette posture, c'est d'avoir les fesses qui touchent les talons. Ça va vraiment faire du bien au bas du dos. De longues inspires, de longues expires ici. Observez le souffle. Et ensuite, redressez-vous. On va se mettre debout à l'avant du tapis. Par le chemin que vous voulez. Puis à l'avant du tapis, on va faire un grand pas en arrière avec le pied droit. Pied droit en arrière pour se retrouver en fente. On a travaillé les abdominaux profonds, les bras. Oui, exactement. Et maintenant, on va travailler les jambes et les fesses. Magnifique. À l'expire, tu vas descendre. Expirez. Et à l'inspire, tu montes. Ne pose pas le genou au sol. Magnifique. Tout doucement. Au rythme du souffle. Pensez bien à ralentir le mouvement. Troisième fois. En conscience, les épaules vers l'arrière. On avance le coccyx pour ne pas cambrer. Le nombril toujours sur la colonne vertébrale. Ok. On repasse vers l'avant, grand pas en avant. Tadasana. Les pieds largeur du bassin. Posture de la montagne. Les bras le long du corps. Respirez ici et ressentez votre connexion à la terre. Ressentez le sol sous vos pieds. Puis inspirez, grandissez-vous bras dans le ciel. Urdhvastasana, bras le long du corps, Tadasana. Encore une fois, on va faire ça 3 fois. Grandissez-vous. Les épaules basses. Expirez, relâchez. Troisième et dernière fois. Inspire, grandis-toi, allonge. Expire, relâche. Posture de la montagne. Un grand pas en arrière avec le pied gauche cette fois.
fente. Prenez le temps. Et tout doucement. Allez, avance le coccyx, ne cambre pas. C'est ça. Regardez comme Christelle se corrige. Elle a une tendance naturelle à être cambrée, comme la plupart d'entre nous. Donc il faut travailler pour faire attention au lombaire constamment. On pense à notre nombril sur la colonne vertébrale. Pensez à votre alignement. Faites les exercices en conscience. Conscience du mouvement, conscience du corps. Super! Quand tu as fini, tu fais un grand pas en avant pour te retrouver en Tadasana. Les bras vers le ciel, Urdhvastasana, inspire. Expire, tu plonges en avant, buste sur les cuisses, Uttanasana. N'hésitez pas ici à plier les genoux, Christelle est très souple. Si c'est plus agréable, pliez les genoux. Pliez les genoux pour montrer. Magnifique. Ici, vous voyez, vous avez les côtes qui se posent sur les cuisses. C'est très agréable pour le dos. Et tout doucement, vous pouvez essayer de tendre les jambes. Inspire, dos droit. Expire, buste sur les cuisses, relâche. Inspire, dos droit. Expire, buste sur les cuisses. Troisième fois. Inspire. Expire, buste sur les cuisses. Prochaine inspire, bras dans le ciel. Allonge-toi, grandis-toi, bras dans le ciel. Expire, Tadasana. Magnifique. On va rapprocher les pieds pour que les orteils se touchent. Posture de la montagne, Tadasana, classique cette fois avec les pieds joints. Prochaine inspire, la chaise, Utkatasana. Quand vous êtes prêts, on descend dans notre chaise. Prenez le temps de vous installer dans la posture, magnifique. Vous voyez ici, elle a fait une légère rétroversion du bassin de manière à ne pas cambrer. Pensez à avoir les épaules très loin des oreilles, pas de tension dans les trapèzes. On a envie de les tendre, mais on les détend les trapèzes. Et ici, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a tendance à sortir les côtes, rentrer les basses côtes. Magnifique. Les genoux sont joints. Pressez les genoux l'un contre l'autre et respirez par le nez, doucement et harmonieusement. Ça chauffe les cuisses et c'est une bonne chose. Magnifique. Redresse-toi. Tadasana. Inspire, bras dans le ciel. Expire, Tadasana 3 fois pour retrouver votre souffle à votre rythme. Inspire, bras dans le ciel. Connectez-vous à votre souffle. Expire, Tadasana. À votre rythme. Et bien sûr, on va refaire notre Utkatasana. Quand tu es prêt, prochaine inspire, Utkatasana. On descend dans notre chaise. Pensez à votre alignement ici. Vous avez vu comme elle a corrigé au niveau de ses lombaires? Peut-être un petit peu moins que ça d'ailleurs. Voilà. Tout en pensant à rentrer les côtes. Super. Et on relâche les épaules. On a toujours tendance dans cette posture à crisper les épaules. C'est tout à fait normal. Le but étant d'avoir les trapèzes ici bien détendus et les bras complètement tendus. Qui montent vers le ciel. Ça fait énormément travailler le haut du dos. Et on relâche. Yes. Expire, Tadasana. Posture de la montagne. Inspire, bras dans le ciel. Expire, plonge en avant, buste sur les cuisses. Inspire, dos droit. Expire, buste sur les cuisses, relâche. Inspire, dos droit. Expire, buste sur les cuisses. Inspire, bras dans le ciel, grandis-toi, allonge-toi. Tadasana, expire. Prenez un instant ici pour observer les sensations de votre corps, pour observer les effets de la pratique sur votre corps. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans cet instant présent? Magnifique. On va refaire une dernière fois Utkatasana. Quand vous êtes prêts, inspire Utkatasana. Super. Relâchez les épaules. Et respirez. Un petit peu moins de rétroversion du bassin.
Oui, tu peux le sortir un peu plus. Oui, ça fait plus travailler le dos. Il ne faut pas tomber dans l'extrême, c'est-à-dire à un moment on se corrige, on ne veut surtout pas cambrer, mais il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus. Un juste milieu, la voie du milieu. Magnifique. Expire Tadasana, posture de la montagne. Et tu viens t'asseoir en tailleur sur le tapis. Tu peux te tourner face à la caméra pour que les gens puissent te voir. Magnifique. Super. Christelle, qui est très souple, se met ici en Padmasana, la posture du tailleur. Je ne vous conseille pas de le faire chez vous. C'est une posture qui demande énormément d'ouverture de hanche et vous pouvez vous blesser les genoux. Alright. On va venir aligner le périnée, le cœur et la tête. Voilà, tu peux relâcher les mains sur les cuisses. Ici, pensez à bien détendre les bras. Pressez les os des fesses, les ischions dans le sol pour vous connecter à la terre. On ramène les épaules vers l'arrière et vers le bas. Connectez-vous à votre souffle ici. Observez votre respiration naturelle. On va maintenant fermer les yeux. Plongez dans votre monde intérieur. Observez votre abdomen qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Rentrez légèrement le menton pour étirer la nuque. Pressez les os des fesses dans le sol et sur les inspires, on allonge la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sommet de la tête, qui se dirige vers le ciel. Sans trop forcer, gardez une certaine douceur dans votre approche avec votre corps. Observez le souffle qui petit à petit va se calmer. Doucement, sans forcer, tout naturellement. Puis vous allez ramener les mains en prière devant le cœur. Laissez tomber le menton entre les clavicules complètement. Puis ouvrez les yeux, laissez le regard se poser sur le plancher devant vous. Posez les mains sur les cuisses et suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. Comment tu te sens, Christelle? Très bien, merci. Ça a chauffé un petit peu? Ouais. C'était physique? Oui. Eh bien, je pense que vous aussi, chez vous, vous avez dû ressentir ce cours dynamique. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez aussi à commenter, à partager et à liker cette vidéo. Merci Christelle, à très bientôt. Merci Julie. Bonne journée. Namasté.